Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, dans ma famille, dans mes études, dans mon quartier, dans mon pays, dans ma cité. Oh, mon feu brûle, mon feu brûle, pour annoncer les désirs, pour annoncer Christ. Ah, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Ah, que ton feu, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Jésus, que ton feu, Jésus. On y va, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle dans ma famille, dans mes études, dans ma vie, dans mon foyer, dans mes enfants. Alléluia. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Quelle grâce d'être dans sa présence, bien-aimé. Nous sommes honorés d'être dans ta présence, notre Père. C'est dans ta présence que nous avons tout. Et tout est en toi. Et nous sommes pour toi et en toi. Parce que tout nous est donné en toi. Nous aimerions te rendre grâce, te dire merci. Après 40 jours de jeûne et de prière, après que nous ayons défilé heure après heure, tranche d'heure après tranche d'heure, de demeurer dans ta présence, parce que tu nous as voulu nous faire entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Après la finale qu'il y a eu hier, avant-hier, pardon, Seigneur, nous aimerions juste te rendre d'excellentes actions de grâce. Nous aimerions te dire combien tu es notre amour. Nous aimerions exprimer notre gratitude et notre reconnaissance et que nos bouches soient comme la plume d'un habile écrivain ce matin et qu'un message puisse monter du plus profond de nos cœurs vers le Dieu de notre Seigneur. Exprimons notre gratitude, notre amour. Seigneur, reçois-le. Reçois ma reconnaissance. Vive les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Accepte-le à ma mère. Viens remplir le vase que je suis. Je le dis, je le déclare. Reçois favorablement. Seigneur, nous le déclarons à ma Père. Les sentiments de mon cœur. Accepte l'enfant de ma vie. Accepte-le. Viens remplir le vase que je suis. Entends l'Église qui te dit. Reçois. Abba Père, nous le déclarons. Les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie.
Accepte notre gratitude. Remplir le vase que je suis. En ce jour dominical, reçois, Abba Père, nous te supplions. Oh, nous l'adressons à l'agneau de Dieu. Reçois. Seigneur, accepte l'offrande de nos vies. Nous venons, Seigneur, après ces 40 jours de jeûne et prière. Nous venons après, Seigneur, que tu nous aies amenés dans ce pèlerinage. Nous disons, reçois. Reçois notre gratitude, notre reconnaissance, nos actions de grâce, d'excellentes actions de grâce. La poser, prends le contrôle de la suite. Nous le déclarons, nous le disons. Seigneur, tu mérites de nous avoir révélé les plans de nos frères. Tu ne nous as pas laissés, Seigneur. À l'époque d'Israël, à un certain moment, la parole était devenue rare. Seigneur, et même les révélations rares. Mais à notre saison, pour cette saison, tu nous as accordé la grâce en nous donnant des pères qui entendent la voix du Père. Quelle grâce nous avons d'avoir des pères qui entendent ta voix. Quelle grâce nous avons, Seigneur, d'avoir des pères qui captent les révélations qui viennent de toi. Mais quelle grâce nous avons, Père, d'avoir des pères qui peuvent découvrir par le Saint-Esprit des choses cachées. Car tu as dit dans 1 Corinthiens 2:9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues. Nous disons, reçois. Tu les révèles à ceux que tu aimes. Tu as aimé ton église. Makata brasé de l'ébos. Là-bas, de l'ébos, Ababa. Accepte l'offrande de ma vie. Accepte. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, accepte-le. Accepte-le. Accepte-le, l'offrande de ma vie. Accepte-le, Seigneur. Nous pouvons lui dire, accepte-le, l'offrande de ma vie. Il s'exprime de mes lèvres, venant du plus profond de mon cœur. Seigneur, nous t'en supplions, accepte-le. Nous nous adressons au Père. C'est le cri de l'époux à l'épouse, le cri de l'épouse à l'époux, le cri de sacrificateur qui vient offrir des sacrificatures, qui te dit accepte-le. Seigneur, accepte-le. Jésus, nous t'en supplions, accepte-le. Seigneur, c'est parfum de bonne odeur que nous l'employons devant ton trône, accepte-le. Jésus, accepte-le. Jésus, accepte-le. Accepte-le. Nous n'avons pas d'autre à te dire, accepte. Seigneur, personne d'autre que toi, que nous pouvons demander. Quelle chose que toi, que nous pouvons supplier. À quelqu'un d'autre que toi, que nous pouvons réclamer. Toi qui es l'objet de notre Père, de notre contemplation ce matin, nos regards tournés vers toi, qui te dit accepte-le, accepte,
Jésus-Christ, nous t'en supplions, accepte-le, accepte-le. Seigneur, accepte ce sacrifice de louange qui vient du plus profond de nos cœurs, s'exprimant de nos lèvres devant le roi de rois, devant le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Nous reconnaissons, Père, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, il a plu à ta sainteté, il a plu à ta volonté, à ton bien vouloir, de nous accorder la grâce de pouvoir nous lever le matin, de programmer à obéir à ta parole. C'est donc il est écrit dans Isaïe 66, verset 13, 23. À chaque pleine lune et à chaque sabbat, que toute chair viendra se prosterner devant ma face. Seigneur, nous avons décidé, en dépit des programmes, en dépit des fatigues, en dépit des circonstances, de venir nous prosterner devant ta présence, de venir obéir à ta parole, de venir nous livrer à toi. Tu as dit, tu honores celui qui t'honore. Trouve en ce peuple ceux qui ont décidé de t'honorer par leur présence. Trouve en ce peuple ceux qui ont décidé d'agir comme Marie, dont tu as dit, il y a une chose qui est nécessaire. Seigneur, ce matin, ce qui a été nécessaire dans nos vies, c'était pas de rester dans nos demeures. Ce qui a été nécessaire dans nos vies, c'était pas de désobéir à tes commandements, à tes ordres. Ce qui a été nécessaire dans nos vies, ce n'est pas de mettre d'abord la priorité à nos activités, loin de ce à quoi tu nous demandes aujourd'hui. Ce qui a été nécessaire aujourd'hui, c'est que nous avons choisi la bonne part de ce qui ne nous sera jamais, alors jamais ôté. Seigneur, merci. Nous reconnaissons que c'est toi qui peux le faire, que c'est toi et toi seul qui peux le faire. Alors nous sommes reconnaissants parce que tu l'as fait, parce que tu nous as redonné le souffle de vie, parce que tu nous as encore donné l'opportunité de venir accomplir notre part, parce que tu nous as encore fait grâce de venir dans ta présence pour accomplir les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance, car tu as dit, nous sommes ton ouvrage, dans Ephésiens 2:10, et ont été créés pour les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance. Seigneur, nous aimerions pour ce jour de sabbat accomplir les bonnes œuvres. Pour ce jour de sabbat, nous aligner à la fréquence FM Saint-Esprit. Pour ce jour de sabbat, appeler à ce que ta volonté de ce que tu avais prévu aujourd'hui s'accomplisse sur la terre. La photocopie parfaite, là où nous devions être, c'est que nous devons faire. Seigneur, nous croyons que nous sommes au bon endroit. C'est là où nous devons être. Nous croyons que nous ne sommes pas agités comme était Marthe. Être hors de ta présence, tu as dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Ce matin, ça n'a pas été l'inquiétude ni l'agitation, parce que nous ne sommes pas hors de ta maison, nous ne sommes pas en dehors de ta maison, mais nous sommes dans ta maison. N'est-il pas dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vous mettez sur le seuil de la maison de l'Éternel, peut-être sous la tente de la méchanceté. Seigneur, nous te disons merci. Non pas à nous, mais à toi donne gloire à ton nom. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, nous te laissons ce moment. Merci, parce que tu as été avec nous pendant 40 jours. Tu nous as montré combien tu as été fidèle. Tu nous as montré combien tu étais le commandant de bord. Tu as montré également combien c'est toi qui guidais nos pas. Tu as guidé les pas des pères. Tu as guidé nos pas afin que nous puissions arriver. Mais nous croyons également que nous n'allons pas nous arrêter à ces 40 jours de jeûne et prière. Parce que ce n'est qu'un début où tu nous prépares devant des oppositions, devant l'affront, devant les résistances, devant des combats à venir. Dans cette génération, nous sentons des fois notre faiblesse au milieu du danger, Père.
Au sein d'un environnement qui devient de plus en plus rebelle, où l'ouragan profond venant de l'infini, blessant nos cœurs sans répit. Toi, tu es là. Tu es là. Et nous sommes tellement reconnaissants que tu sois là. Nous sommes tellement reconnaissants, nous savons que tant que nous sommes avec toi, nous avons la majorité. Tant que nous sommes avec toi, nous n'avons pas le pluriel, mais l'exponentiel, plus même que l'exponentiel. Seigneur, nous te disons encore et encore merci. C'est avec gratitude et reconnaissance que nous te rendons nos excellentes actions de grâce et nous t'acclamons. Alléluia. Ah Seigneur, nous te disons merci. Merci Père. Amen, amen, amen. Amen à sa majesté le roi. Lui qui nous a gardés encore aujourd'hui. Lui qui nous a accompagnés tout le temps. Il est magnifique et merveilleux. Amen, 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 amen. Amen. Alors, bien aimé, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Alors, je voudrais demander, y a-t-il quelqu'un? Je crois que nous étions pratiquement tous quasiment à la Cité Royale le vendredi. Bien aimé, nous avons passé un excellent moment, un moment merveilleux. Si nous nous regardons juste dans le rétroviseur de quelques jours, c'était la veillée du vendredi à samedi, c'était merveilleux. Alors bien aimé, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour les hommes que le Seigneur s'est servi? Alléluia. Les pères que Dieu s'est servi pour nous amener à la compréhension des choses cachées, pour nous amener à désactiver les plans du royaume des ténèbres. Je pense à l'apôtre Eval, je pense à l'apôtre Mohamed Sanogo, je pense au prophète les faux, je pense à tous les hommes et les femmes de Dieu qui étaient là, mais je pense également à toi qui étais là, bien-aimé. Nous méritons, le Seigneur mérite d'être glorifié et rendre d'excellentes actions de grâce pour ces bases que le Seigneur s'est servi, afin que nous puissions ne pas être comme à l'époque de l'après-José. La Bible dit qu'il y a eu un temps où les hommes ne connaissaient plus le Dieu de Josué et de Moïse. Bien aimé, nous connaissons notre Père, nous connaissons ce que le Père a fait, nous connaissons ce que Dieu a fait encore, et il mérite encore nos acclamations. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, pour ce jour dominical que tu nous as donné. Nous sommes tellement reconnaissants et nous n'aimerions pas, Seigneur, être amnésiques, perdre mémoire de ce que tu as fait, de ce que tu es en train de faire. Si je peux acclamer, bien aimé, c'est parce que je me souviens qu'à l'hôpital, dans les hôpitaux, il y a quelqu'un qui ne peut pas acclamer comme moi. Si je peux parler, je me souviens, Père, qu'en tournant la page de ma vie, il y a quelqu'un qui est dans un nouvel hôpital, dans une clinique, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas respirer comme je respire. Alors ça mérite des actions de grâce. Tout fait notre bien pour un. Alléluia. Bonjour à tous, rebonjour encore, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, bonjour. Et regarde ton voisin de gauche ou de droite, salue-le. Tu le salues, tu lui dis, tu es formidable. Tu es formidable. En réalité, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? La Bible dit dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses. Les choses glorieuses ne peuvent être que pour des chefs-d'œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Merci à la chorale, veuillez prendre place. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Quelqu'un peut dire spécial? Ah, j'ai pas entendu spécial. Oui, bien aimé, c'est un jour spécial parce que c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur nous a donné, nous avons 7 jours de la semaine. Dans les 7 jours de la semaine, nous avons 6 jours que le Seigneur nous a donné à nous. Nous partons au travail et tout. Et le 7e jour, c'est son jour à lui. Quelqu'un peut dire c'est son jour à lui. Alors, si c'est son jour à lui, je veux nous amener juste à une analyse aussi basique.
pour que nous puissions comprendre que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Ça, nous le savons. Autant, nous les avons lus dans Malachie 3, Dieu a dit, vous me trompez. Autrement dit, il y a une autre version qui dit, vous me volez. Aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, nous avons décidé de ne pas voler le 1/10 du temps de Dieu. Quelqu'un peut dire 1/10 du temps de Dieu? Ah oui, nous n'avons pas volé, bien aimé, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Normalement, Dieu aurait revendiqué que nous soyons 24 heures sur 24 dans sa présence. Parce que nous avons 6 jours où nous nous sommes occupés de nos activités, de nos projets, de nos programmes. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat où nous prenons une pause. Où la société, même la société, on dit, bon, vous ne travaillez plus, vous ne travaillez pas, prenez une pause. Et ce jour-là, c'est le jour du sabbat. Mais le Seigneur, regardez, le jour du sabbat, 24 heures, il consent encore. Il nous donne 22 heures et 20 minutes. Il dit, donnez-moi juste le 1/10 de ma journée. Ça dit 2 heures, 2h40, à peu près. Donc, 1/10 de 24 heures, si je peux le dire comme ça. Mais alors, si tu es là, sache que tu as donné la dîme de tes 24 heures. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont voleurs 2 fois. Non seulement ils ne donnent pas la dîme de ces 1/10, mais encore que le dimanche, quand ils ne viennent pas, le 1/10 du jour du Seigneur, ils ne le donnent pas. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Je crois que toi, tu donnes ta dîme, tu donnes également les offrandes, mais également, je crois que le fait que tu sois là, tu as donné la dîme de la journée d'aujourd'hui. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir revenir en tout cas. Je reviens sur le message que nous avons eu, pas plus que le vendredi, où le Seigneur nous a parlé. Quelqu'un peut dire le Seigneur nous a parlé. Alors, j'ai pas entendu, le Seigneur nous a parlé. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'heure est arrivée où l'épouse de Christ, gagneur d'âme, devra jouer son rôle de sentinelle. L'heure est arrivée. Quelqu'un peut me dire l'heure est arrivée. Ah oui, bien aimé, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. L'heure est arrivée où l'épouse de Christ, et pour ceux qui étaient à la réunion, je crois que, à la veillée, pardon, je crois que le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Ivan et de l'apôtre Mohamed Sanogo, nous ont interpellés là-dessus. Nous sommes entrés dans la saison où nous ne pouvons pas juste rester d'être des simples enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus rester juste serviteurs parce que nous le verrons qu'il y a des choses qu'un serviteur peut avoir, mais il y a d'autres qu'il ne peut pas avoir. Il y a des endroits où un serviteur ne peut pas entrer, mais la seule personne qui peut entrer voir la nudité de l'époux, ce n'est que l'épouse. Il y a des privilèges que seule l'épouse peut avoir, ni enfant, ni serviteur ne peuvent avoir. Alors, nous allons lire Ézéchiel 3, verset 17. Si la régie peut me mettre ce verset. Alors, la Bible dit, fils de l'homme, je t'établis, pas je t'ai établi. Là, Dieu te dit, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Bien aimé, en cette saison, nous le savons, nous venons de passer un moment un peu spécial. C'était au mois de juillet où nous avons eu les Jeux Olympiques. Pourquoi nous jeûnons? Je crois que tout le monde sait. Les 40 jours de jeûne et prière ont été occasionnés parce que le Seigneur avait parlé. Et ses serviteurs, les apôtres que Dieu nous a donnés, l'apôtre Mohamed Sanogo, l'apôtre Ivan et tant d'autres apôtres, ils avaient capté un message qui était voilé. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas pour ceux qui étaient à la veillée, l'apôtre Mohamed Sanogo nous avait expliqué qu'aux Jeux des Olympiques de 2012, il y avait quelque chose qui était passé. Et même moi-même, j'étais un peu étonné. Comment est-ce que la scène du spectacle des Jeux Olympiques, on nous montre des lits? Est-ce que ça n'avait pas intrigué un peu quelqu'un? On nous montre des lits et on nous montre comment est-ce que les infirmiers, ils étaient déjà
en masse. Curieusement, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore. Le Covid est arrivé en 2019, d'accord, 19-20. Mais déjà en 2012, eux, ils avaient déjà mis des masques. Au juste, ils étaient en train de prédire. Ils étaient en train de prophétiser, ce qu'on appelle des prophéties de malheur. Ils étaient en train déjà de projeter quelque chose. Mais en ce moment-là, l'Église dormait. L'Église semblait ne pas comprendre le jeu qui était en train de se jouer. Et 9 ans, 10 ans après, tout le Covid est tombé. Et le monde a été frappé par ce spectre, cet ange de la mort qui a décimé beaucoup de gens. Et curieusement, quelqu'un me dit curieusement, en 2024, il y a quelque chose encore qui s'est passé. Et la chose qui s'est passée, je vais aller rapidement, la chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu encore une scène de spectacle. Les choses ont été dites, les choses ont été faites. Mais cette fois-ci, ce n'est pas passé inaperçu. Dieu a permis à ce que ses serviteurs puissent avoir la révélation. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Est-ce que nous pouvons bénir, acclamer le Seigneur parce que Dieu nous aime? Oui, bien-aimé, ça mérite. Le Seigneur nous a fait grâce parce que ce qui était caché, comme en 2012, le Seigneur l'a révélé à ses serviteurs. Et le Seigneur l'a révélé. Derrière cette révélation, on a compris qu'il y avait quelque chose, des prophéties de malheur, quelque chose de mauvais qui était en train de se profiler dans le temps. Et même un politicien est passé sur les réseaux pour dire certaines choses liées à cette scène qui était passée des Jeux Olympiques pour nous dire que dans les 10 prochaines années, ce qui a été fait aura des conséquences. Bien-aimé, je reviens un peu sur une scène qui s'était passée dans le Nouveau Testament, mais de les Actes des Apôtres, Hérode. Je compare ceux qui se sont mis dans leur cercle politico-occulte pour prophétiser, pour prendre des résolutions, idem que Hérode avait pris à son époque, la résolution dans Acte 12, versets 1 à 2. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et y fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Mais dans l'histoire des apôtres bibliques, Hérode avait décidé de tuer l'Église, les disciples. Et d'abord, il maltraitait l'Église, les membres de l'Église, et il avait décidé de les tuer. Et à l'époque, quand Jacques était tué, quand vous lisez la Bible, vous verrez que on ne dit pas que l'Église était en train de prier. Et dans Acte 12, versets 3 à 4, il s'est vu, il a dit, OK, mon plan a réussi. Mais j'ai fait un peu le parallèle. En 2012, ce monde de ténèbres dans leur cercle politico-occulte avait résolu de faire du mal au peuple de Dieu, de faire du mal aux nations. Parce que le Covid, lorsque ça a frappé le monde entier, c'était des pleurs en Océanie, en Australie, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique et dans les îles. Bien aimé, partout il y avait des pleurs. Qui n'a pas pleuré? Quel est le continent qui a été échappé, qui a échappé à cet ange de mort qui frappait les nations? Mais bien aimé, ça c'était conçu quelque part. C'est comme Hérode avait conçu de tuer Jacques et il a réussi. Bien aimé, ils avaient conçu leur plan de décimer des âmes, des hommes et des femmes, et ils avaient réussi. Mais Hérode, ayant vu qu'il avait réussi de tuer Jacques, il a résolu encore, il dit, bon, OK, maintenant je vais aller chercher le gros poisson. Bien aimé, ils ont fait leur acte, ils ont réussi à accomplir leur acte machiavélique, sordide, et ils se sont dit, OK, nous allons encore projeter, un peu plus 10 ans après, de 2019, 2020 à 2024, ils se sont dit, nous allons encore réitérer quelque chose. Sauf que, là, ils ont voulu toucher Pierre. Ils ont arrêté Pierre, et Hérode avait le plan de tuer Pierre. Bien aimé, lorsqu'ils ont arrêté, il a fait arrêter Pierre, ma Bible dit,
l'Église était en train de prier. Bien aimé, lorsque ils ont projeté maintenant leur deuxième plan des Jeux Olympiques en 2024, bien aimé, Dieu a révélé à ses serviteurs, amen, a révélé à ses serviteurs le plan qui était caché et nous sommes entrés en prière. Bien, autant l'Église était entrée en prière pour Pierre, nous également nous sommes entrés en prière. Vous voyez le parallèle. Et parce qu'on il n'avait pas réussi à tuer Pierre, bien aimé, je vous rassure, parce que nous sommes entrés en prière, parce que nous nous sommes levés, les héros de notre génération, et dans leur cercle politico-occulte, ils n'arriveront pas à décimer les nations. Parce que Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, ce monde-là que Dieu a aimé, et ils ont haï. Alors, je vais un peu donner l'inverse de ce que eux disent, de ce que Dieu a dit. La Bible dit dans Jean 3, verset 7, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, afin que les quiconque ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. » Mais c'est ce que Dieu a dit. Mais eux aussi, ils ont dit quelque chose. Écoutez maintenant ce qu'ils ont dit. Nous avons tant haï le monde que nous avons décidé. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Il dit, nous avons tant haï le monde, haï les hommes, et nous avons décidé de voir le monde être décimé, comme en 2019 et 20. Nous avons tant haï le monde. Ils sont en train de contredire la parole. Quand Dieu a dit, afin que les quiconques ne périssent pas, mais aient la vie éternelle, eux disent, afin que la plupart d'entre eux ne connaissent pas Christ, qu'ils aillent dans le lieu de tourment et en enfer, et qu'ils puissent tomber dans la perdition. Bien aimé, entre leur parole et la parole de Dieu est plus forte. Nous nous appuyons, nous, sur la parole de Dieu. Bien aimé, entre l'arche de l'alliance et la divinité d'Agon, bien aimé, il n'y avait pas guerre. L'arche de l'alliance avait remporté parce que les Philistins, ils étaient venus, ils ont pris la divinité d'Agon, ils sont venus le mettre à l'intérieur où se trouvait l'arche. Et ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé cette statuette tombée, la tête coupée, les bras coupés. Bien aimé, dans leur plan, ils ont résolu et ils ont prophétisé le malheur. Dans leur plan, ils ont prophétisé et ils ont sapé une ordonnance, une institution sainte appelée la Sainte Seine, que nous honorons et que nous respectons. Dans leur plan, ils ont décidé d'attaquer l'épouse, pas seulement les croyants, mais l'épouse, pour décimer l'épouse. Parce qu'ils ont décidé ainsi, parce qu'ils ont résolu ainsi, parce que dans leur plan, ils n'ont pas regardé à ce que Dieu dit. Mais s'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas faire, lorsque Dieu parle, l'homme doit se taire. Lorsque Dieu parle, l'homme doit se taire. Mais lorsque Dieu a parlé, eux aussi ils ont dit, nous allons parler. Quelqu'un peut dire miséricorde. Et c'est parole contre parole. Mais on ne peut pas contester avec le Seigneur. Mais pendant les 40 jours, plusieurs églises s'étaient mises en place. Plusieurs églises se sont mises en marche de la technologie de la prière pour prier, pour supplier, pour implorer Dieu et pour demander à ce que les plans de l'ennemi qu'ils ont conçus puissent totalement échouer. Bien aimé, tu faisais partie de cette team, tu faisais partie de cette équipe, tu faisais partie de ces hommes et de ces femmes qui ont payé le prix jour après jour, matin, midi, soir, nous étions en train de prier. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais la prière du juste que tu es a une grande efficacité au point où le Pierre qu'on avait voulu tuer, on n'a pas pu le tuer parce que l'église priait et parce que toi et moi nous étions en prière pendant 40 jours bien, et nous continuerons à prier parce que ce n'est pas fini. Nous allons maintenir la dynamique, nous allons maintenir le feu car la Bible dit dans Lévitique 6:6 que le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Mais le feu de la prière va continuer parce que nous savons que leur plan a échoué et leur plan échouera. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, que Dieu nous accorde cette grâce parce que nous étions en prière. Mais il en est de même que leur plan, j'aimerais encore faire le parallèle. Il y eut un homme appelé Aman. Il avait conçu un plan de décimer le peuple d'Israël. C'était quelqu'un qui était très apprécié du roi. C'était quelqu'un qui était
qui avait l'obédience et la faveur d'avoir l'oreille du roi Ahasuérus. Et dans Esther 3, verset 8 et verset 9a, la Bible dit, Aman dit alors au roi Ahasuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples. Bien aimé, c'est normal que toi et moi, que nous ayons d'autres lois. Amen. Nous avons la loi de la sainteté quand le monde a la loi de l'impureté. Nous avons la loi de la crainte de Dieu quand les autres ont la loi de la rébellion. Bien aimé, nous avons la loi de pardonner lorsque le monde a la loi de la rancune. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Alors, le roi n'a aucun intérêt à les laisser tranquilles. Si donc tu les juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Bien-aimé, Aman, comme ces hommes, dans leur cercle politico-occulte, là où ils étaient, ils avaient conçu, Aman dans son projet, là où il était, il avait conçu d'exterminer le peuple d'Israël. Heureusement, bien-aimé, il y avait Mardoché qui avait capté son plan. Il y avait Mardoché qui avait compris que le plan d'Aman, c'était un plan de destruction. Le peuple d'Israël n'avait pas capté, mais Mardoché avait compris. Mais regardez la différence entre Mardoché et Esther. Esther était l'épouse du roi Ahasuérus. Esther, c'est elle qui était l'épouse qui avait la capacité, qui avait le privilège d'entrer dans l'intimité de son époux. Par contre, Mardoché était serviteur. Donc, les paroles de Mardoché ne pouvaient pas suffire pour changer le cœur du roi. Mais c'était les paroles de qui pouvaient changer le cœur du roi? C'était le cœur de l'épouse. Amen. Mais voilà pourquoi, face à ces oppositions que nous avons, face à l'adversité qui est à venir, face à l'atrocité, au plan machiavélique que l'enfer est en train de préparer, mais la personne qui peut tenir pour faire échouer cela, c'est l'épouse. Alléluia. Tel et Aman, si vous lisez un peu plus loin, vous verrez que parce que Esther et Mardoché, ils avaient décrété un jeûne et prière en Israël. Eux aussi, ils étaient entrés dans la prière comme nous sommes entrés dans la prière. Comme l'église primitive était entrée dans la prière pour Pierre, et Dieu a fait échouer le plan d'Aman. Et Israël n'était pas décimé. Mais nous déclarons et décrétons. Leur plan échoue et échoueront parce que toi et moi et les églises capter la révélation. Nous sommes entrés en prière et nous resterons en prière. Car Dieu a tant aimé le monde. Eux, ils ont tant haï le monde pour voir le monde être décimé. Mais bien aimé, nous croyons que la prière fervente des justes qui étaient debout a une grande efficacité. La grande efficacité, c'est de voir, bien aimé, des nations ne pas être décimées comme en 2019 et 20 par le Covid, mais voir des vies être transformées et voir, bien aimé, des vies revenir à Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, Ésaïe 7, verset 7, la Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut répéter ça? Leur plan et leur conspiration, leur dessein et leur prophétie, leur plan résolu dans le monde de ténèbres pour décimer le monde, et tout ce qu'ils ont prévu et programmé dans leur projet, dans leur plan et dans leur programme, amen. Mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oui, si cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Le Seigneur veut que l'épouse se lève. Alors, j'ai pas entendu. L'épouse se lève.
Luc 13, versets 20 à 21. Nous allons voir la place de l'épouse entre le serviteur, le fils et l'épouse. Et rapidement, Luc 13, verset 20, la Bible dit, il dit encore, c'était la parabole que Jésus dit, il dit encore, à quoi comparais-je le royaume des dieux? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Et comparable à 3 mesures de farine. Bien aimé, ces 3 mesures de farine, c'est comparable à 3 dimensions. La première dimension, en termes de mesure de farine, 3 dimensions, c'est la dimension de serviteur. C'est vrai que Dieu a dit dans 2 Chroniques 29, verset 11, nous connaissons ce verset, mes fils, maintenant, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour être mes serviteurs, vous avez été choisis pour être à mon service, et vous avez été choisis pour m'offrir des parfums. Dieu veut que nous puissions le servir. Mais il ne veut pas que nous puissions le servir en restant seulement au niveau des serviteurs, parce qu'il y a des privilèges que le serviteur ne peut pas avoir. Mais il y a également la deuxième dimension, c'est la dimension du fils. Parce qu'il dit, mes fils, maintenant, cessez d'être négligents. Dieu veut, parce que nous sommes sortis de lui, nous sommes ses enfants. C'est vrai. Mais Dieu veut que nous puissions encore aller plus loin. Là où Dieu mérite nous amener, c'est que nous atteignions la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse, c'est la dimension bien-aimée de l'épouse, c'est la dimension où seul l'épouse a le droit de s'approcher du roi pour lui dire, Sa Majesté, j'aimerais pas que cette sentence puisse s'arrêter, puisse s'accomplir. Seule l'épouse peut entrer dans l'intimité du roi, peut voir sa nudité, mais au-delà de cela, seule l'épouse a la capacité de changer le cœur de l'époux ou du roi d'une manière ou d'une autre. Regardez Esther. Alors que le roi avait même déjà signé des décrets, il avait donné à Aman pour qu'on puisse répondre auprès des gouverneurs des différentes provinces afin qu'on puisse éliminer et exterminer le peuple d'Israël. Il a fallu qu'il y ait une femme, épouse. Seule l'épouse bien-aimée peut se tenir dans la présence de Dieu et apporter des paroles, des pétitions, apporter des paroles qui peuvent toucher le cœur de l'époux pour changer la donne. Alors, l'épouse, Dieu aimerait que nous puissions entrer dans la dimension de l'épouse. Mais le fils a droit à l'héritage, c'est vrai. Mais par contre, l'épouse, elle, a droit à la gloire. Alors, j'ai pas entendu. L'épouse a droit à l'héritage, mais le fils a droit à l'héritage, mais l'épouse a droit non seulement à l'héritage, mais il a droit également à la gloire. Vous savez, lorsqu'un chef d'État est élu, c'est pas sa femme qui est élue. Par contre, la femme du chef de l'État bénéficie des fois de la gloire qu'a son mari, que le fils ne peut pas bénéficier. Et Dieu nous accorde maintenant cette grâce de pouvoir être ces épouses-là auxquelles il veut que nous puissions accomplir dans notre saison ce pour lequel il nous a demandé. Donc, nous allons lire Osée 2, verset 16. Il est écrit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dieu ne veut plus qu'on puisse l'appeler son maître. Vous voyez, une épouse n'appellera pas son mari maître. Il va appeler son mari mon époux, mon mari, mon chéri. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'intimité, il y a une relation profonde que le serviteur ou le serviteur n'aura pas avec le mari. Il n'y a que cette relation profonde, c'est cette relation que l'épouse aura avec l'époux. Et pour cela, bien aimé, lorsque nous voyons tout ce que le Seigneur a pu faire, lorsque nous voyons ce que Dieu a pu donner, lorsque nous voyons également comment est-ce que le Seigneur nous a accordé la grâce de déceler ce qui a été scellé, ce qui a été voilé en 2024 au travers certains scénarios, certaines
ce qui a été présenté pendant les Jeux Olympiques, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Alors j'aimerais dire Seigneur, merci. J'aimerais te rendre d'actions de grâce. Oui, d'excellentes actions de grâce. Parce que lorsque nous regardons dans le rétroviseur 2019, 2020, même 2021, 2022, ça a été des années difficiles pour l'humanité. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui a été voilé. Parce que nous n'avons pas su voir en avance. Parce que ce que la Bible dit, c'est que l'œil n'avait pas vu, c'est que l'oreille n'avait pas entendu. Effectivement, on n'avait pas vu, on n'avait pas entendu, comme pendant ces Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de gens qui ont vu juste le spectacle, les couleurs, mais ils n'ont pas vu réellement ce qui s'est caché derrière les rideaux. Alors, j'aimerais te rendre grâce, Père. Quand je pense à ce que tu nous as ouvert les yeux, ouvrage de tes mains. Tu as utilisé nos pères pour connaître ce qui a été caché, ouvrage de tes mains. Seigneur, nous disons, quand je pense à ce qui s'était passé en 2019 et vers le chaos, de tes mains, l'humanité était en pleurs, chagrin dans plusieurs familles pour des pertes, ouvrage de tes mains. Nos mains se lèvent pour te louer, pour te rendre grâce, oh Jésus. Nos mains se lèvent, nos mains se lèvent, pour te rendre grâce, pour te rendre grâce, oh Jésus. Nos mains se lèvent, excellente action de grâce. Oh Jésus. Bien-aimé, ça mérite des actions de grâce, je vous rassure. Ça mérite des actions de grâce. Parce que lorsque nous allons faire des tours, l'année 2019, 2020, 2021, lorsque ces 3 années-là ont rempli les cimetières. Pourquoi? Il y a eu énormément de décès. Une famille sur 4 ou sur 5 a vu quelqu'un qui connaissait ou un membre de la famille partir. Mais pourquoi? C'était pas de mort naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le Covid. C'était pas de mort naturelle. C'était l'ange de la mort, ce spectre de la mort qui a été insufflé dans l'humanité parce que des hommes avaient décidé dans leur réunion occulte de pouvoir décimer, de pouvoir aller dire autre chose que Dieu a dit. Car Dieu a tant aimé et ils ont dit, nous avons tant haï, nous avons tant haï le monde. Alors, le Seigneur aimerait que nous puissions nous lever. Quelqu'un peut dire, nous puissions nous lever. Dieu veut que nous puissions nous lever. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée, bien-aimés. Ce n'est plus l'heure de dormir. La Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Mais c'est l'heure de nous lever. C'est l'heure pour toi et pour moi de ne plus dormir. C'est l'heure pour nous d'être debout. Et pourquoi nous devons nous lever et comment nous devons nous lever? Tu veux nous donner à peu près 5 points. Pour cette saison, le Seigneur aimerait que nous soyons conscients que l'affront et l'adversité qui arrivent demandent pas des serviteurs seulement, pas des fils, mais ça demande des épouses. Mais pour l'adversité à venir,
Mais ça demande de l'épouse. Genèse 3, verset 15. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais la postérité qui écrasera la tête du serpent ancien, Satan et ses démons bien-aimés, c'est la dimension de l'épouse. C'est la dimension de l'épouse qui a capté ce que Dieu veut. Le Seigneur nous appelle chacun que nous puissions quitter, bien aimé, la dimension tout simplement des fils, la dimension tout simplement de serviteurs. Mais Dieu veut nous amener à la haute dimension de l'épouse pour que nous puissions nous également faire le carnage du royaume dans le camp de l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant qu'épouse, ne reste pas seulement serviteur. Ne reste pas seulement servante, ne reste pas seulement fils ou fille de Dieu. Oui, bien aimé, c'est notre statut, c'est vrai que c'est notre identité. Mais Dieu aimerait que nous puissions accéder à un certain niveau. Ce niveau-là, c'est le niveau où tu entres en romance avec l'époux. Ce niveau-là, c'est le niveau où on ne peut plus te demander, viens prier. On ne peut plus te demander, viens faire ceci. C'est le niveau où ton cœur est en train de battre pour le cœur de Dieu. C'est le niveau où ton cœur est en train de chérir ton époux au point où tu restes sous sa mission. Or, lorsque je reste sous sa mission, j'accomplis ce que l'époux me demande d'accomplir et je bénéficie ce que l'époux bénéficie lui-même. Vous connaissez ce verset de Deutéronome 32, verset 30. La Bible dit, 1 fait fuir 1000, 2 fera fuir 10 000. Alors nous devons être des épouses qui nous mettons tous ensemble pour neutraliser, comme nous venons de le faire pendant les 40 jours. Bien aimé, nous croyons que le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Parce que la prière des justes a une grande efficacité. Nous croyons que le monde de ténèbres ne pourra pas, nous ne savons pas, bien aimé. Vous savez, lorsqu'ils ont fait leur projet en 2012 et les choses se sont manifestées en 2019-2020, on ne savait pas quel serait le type de conséquences qui pouvaient détruire l'humanité. Et d'un jour à l'autre, c'est en Chine qu'on apprend qu'il y a un virus appelé le coronavirus qui a commencé là-bas et ça s'est répandu aussi vite de par le monde. Mais lorsqu'ils ont programmé pour cette fois-ci, nous ne savons pas dans leur plan, dans leur cercle politico-occulte, qu'est-ce qu'ils ont prévu. Mais bien aimé, parce que ils ont prévu et ils croyaient que l'église dormait. Mais pendant ces 40 jours, toi et moi, nous avons désactivé leur programme. Pendant ces 40 jours, nous avons annulé leur décret, nous avons maudit leur plan dans le nom de Jésus le Christ. Et nous croyons, bien aimé, nous allons nous maintenir dans la dynamique, dans une forte dynamique de prière, dans une forte dynamique où tout ce qu'ils ont prévu ne verra pas le jour. Mais Dieu aimerait que nous entrions dans la dimension de l'épouse selon le modèle d'Élie. Parce que vous savez, la Bible dit, je vais citer 3 personnages bibliques pour montrer la capacité que nous avons et cette dimension-là de pouvoir anéantir et faire échouer tous les plans de l'enfer. Mais c'est vrai que ces personnes n'étaient pas de nouvelles créations, mais leur manière d'intimité avec Dieu et d'agir, mais c'est le modèle que toi et moi nous devons fonctionner. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Mais je te rappelle déjà que dans Matthieu 11, la Bible dit, Jean-Baptiste est le plus grand prophète de tous les prophètes, le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc toi et moi, nous sommes les plus petits dans le royaume. Ça veut dire que nous sommes de ceux qui avions le Saint-Esprit en nous. Et nous sommes plus que Jean-Baptiste. C'est que nous sommes plus que les prophètes que je vais citer maintenant. La première personne, c'est Élie. À lui seul, il a fait échouer les plans de Jézabel en faisant tuer 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient à côté du roi Akab. Et Élie à lui seul, bien aimé. Voilà pourquoi Élie a fonctionné dans la dimension de l'épouse. Et nous voyons également David, qui a eu le courage de confronter Goliath. Et il a fait tomber Goliath alors que Goliath était la seule personne qui était en train d'enranger
de neutraliser. Pendant 40 jours, il était en train de terroriser tout un peuple. Mais à lui seul, David, il a opéré dans la dimension de l'épouse. Il a fait tomber quelqu'un qui était en train de faire terroriser et le roi et toute l'armée. Que dire d'Esther, qui a risqué sa vie et qui a neutralisé le plan de Haman, nous l'avons dit. Et que dirais-je de Gédéon, le héros de la foi, qui a massacré le peuple de Madian. Mais ces hommes ont opéré, à eux seuls, ils ont opéré dans la dimension de l'épouse. Mais Dieu aimerait que toi et moi, que nous opérions dans la dimension de l'épouse. Alors il faut vraiment que tu sois conscient. Je t'en supplie, soyons conscients parce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur demande. La deuxième des choses auxquelles nous devons nous lever et dans quelle manière nous devons nous lever, c'est que nous devons savoir, nous devons rejoindre les églises de maison massivement afin que les valeurs et la culture du royaume soient toujours mises en avant. Vous savez, nous sommes en train d'entrer dans une saison où le monde est en train de se préparer pour que le nom de Jésus ne soit plus connu, ne soit plus entendu. Ils sont en train d'effacer tout. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe au niveau de la scolarité de nos enfants, quasiment on ne parle plus de Jésus. Lorsque vous regardez dans les journaux, dans la presse, le nom de Jésus est quasiment oublié. Le seul moment où on peut parler dans l'humanité de Jésus, c'est Noël. Encore que, mais lorsqu'on regarde dans l'actualité que nous entendons tous les jours, on n'entend plus. Au juste, le monde est en train de se préparer. Comme l'apôtre Ivan avait dit, aujourd'hui, le monde est en conflit. Le monde est en conflit, ils ne s'entendent pas. Au Moyen-Orient, en Afrique, il y a des guerres fratricides, des guerres entre peuples. Ils sont en division. Mais le seul moment où tous ceux qui se divisent, qui s'opposent aujourd'hui, seront unanimes, c'est de rejeter le nom de Jésus. Alors le Seigneur veut que, comme l'avait dit l'apôtre Mohamed Sanogo dimanche, il veut que toi et moi, que nous puissions hisser haut l'étendard du nom de Jésus. Mais vous savez, lorsque tu passes dans un quartier et tu vois une maison peinte en blanc très souvent, et tu vois la tige avec une bannière, c'est-à-dire un drapeau, le drapeau donne une information de ce qu'est cette maison. Lorsque vous regardez ceux qui peuvent savoir reconnaître le drapeau des États-Unis, tu sauras que non, ça soit une ambassade, soit c'est le consul des États-Unis. Mais il faut que ta vie à toi, ta maison à toi, ta manière de marcher, il faut que notre manière de nous parler, de penser et les actions pour cette saison où le monde aimerait faire oublier qu'il y a eu le Créateur qui a accepté de se faire homme. Il est entré sur la terre pour sauver l'humanité. Il faut que toi et moi, que nous puissions être des publicitaires de Jésus sur terre. Il faut que nous fassions du bruit. Il faut que nous puissions montrer que les valeurs, la culture du royaume des cieux est encore en vigueur parce que Dieu est toujours en place. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la terre. Et c'est lui que nous devons faire valoir. Bien aimé, la bannière de Christ doit flotter partout où nous serons et partout où nous irons. Acte 5, verset 42, il est écrit, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il n'est cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé, nous devons rejoindre nos églises de maison pour que, dans les églises de maison, que nous puissions nourrir notre foi, notre persévérance et notre engagement dans l'évangile de la paix. Parce que ailleurs, on n'entend plus parler de Christ. Où est-ce que tu vas être nourri? Mais c'est vrai, c'est dans l'église locale, mais également dans les cellules de maison. C'est là où nous allons nourrir notre foi, nourrir notre espérance, parce que dehors, tu n'auras pas du tout l'espérance. Dehors, on va te dire, si tu quittes la terre aujourd'hui, tu meurs. J'ai travaillé avec un ami à la Galerie nationale du Grand Palais. J'ai discuté un jour avec lui. Je lui ai demandé, dis-moi un peu, si tu quittes la terre, qu'est-ce qui advient après? Il dit, mon esprit deviendra... Alors, il m'a dit, mon esprit pourra s'incarner, soit chez un crapaud, ou bien un chien. Moi, il dit, misère. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Oui. Ces choses-là,
des choses importantes dont la Bible dit que ces choses demeurent. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ça doit demeurer, bien aimé. Et où est-ce qu'on va faire demeurer cela? Où est-ce que tu vas nourrir ta vie, la vie d'après cette vie sur la terre? Où est-ce que tu vas apprendre à savoir ce qui va devenir après ton séjour sur la terre? Bien aimé, ce n'est pas à l'école. À l'école, on va pas te l'apprendre parce que ton professeur ne connaît pas le mystère de la vie après la mort. L'histoire. Tu vas entrer dans les bibliothèques, bien aimé. J'ai étudié ici. Je suis entré dans plusieurs grandes bibliothèques de Paris. Je n'ai pas vu un livre qui m'enseignait que David, si tu quittes la terre aujourd'hui, voilà ce qui adviendra après le temps. Rien. J'ai lu des livres en économie, en philosophie, en droit, en management, en tout. Je n'ai pas vu. Mais bien aimé, j'ai vu. Je n'ai trouvé cela que dans la Bible, dans la Bible où le Seigneur ne m'a pas caché. Il m'a même montré ce qui adviendra après la mort. Dans Luc 16, vous pouvez le lire. L'homme riche et Lazare. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu ne nous a pas caché parce qu'il est un père. Et il nous le montre à nous les enfants. Il est l'époux. L'époux ne cache rien à son épouse. Amen. Mais c'est le lieu où tu vas apprendre beaucoup de choses qui concernent ta marche avec le Seigneur. Mais parce que le monde a décidé, retenez-le, le monde a décidé de pouvoir effacer, de pouvoir gommer, de pouvoir méconnaître des choses importantes. Comme Jésus avait dit à Marie, une seule chose est nécessaire. La chose nécessaire, le monde semble vouloir de mettre à côté. Mais nous, là où nous pouvons nous nourrir de ces choses nécessaires, par les enseignements, par les exhortations, par par la parole, par les enseignements des apôtres, la persévérance, et demeurer dans la persévérance, bien aimé, c'est dans les églises de maison. Voilà pourquoi nous devons tous massivement, bien aimé, aller dans les églises de maison, parce que à cela, ça nous permettra à cette heure où nous devons racheter le temps, ça va nous permettre de savoir comment nous allons contrer. Bien aimé, si son serviteur n'avait pas reçu cette révélation, nous on aurait compris que voilà, il n'y a rien, comme en 2012. Voilà, c'est important parce que c'est lorsque nous sommes ensemble, c'est lorsque nous communions ensemble que le Seigneur peut révéler à quelqu'un certaines choses qui sont cachées, dans ta vie, dans ta famille, ou bien dans ton environnement. Mais lorsque nous sommes ensemble, que le Seigneur déverse sa grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce. Vous savez, cette génération, le 3e point, pourquoi nous devons nous lever et qu'est-ce que nous devons faire, c'est que l'idée pour nos ennemis, pour ceux qui en veulent à l'humanité, qui en veulent spécialement à nous, enfants de Dieu, est de pouvoir arriver à ce que cette génération rejette, méprise, oublie le seul nom de Jésus. Dans Juge 2, verset 10, regardez ce qu'il est écrit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'avait fait en faveur d'Israël. Mais ça, c'était à l'époque de Josué. Josué a servi Moïse. Il était avec Moïse. Il a vu ce que Moïse avait fait. Il a vu le Dieu de Moïse. Comment est-ce que Moïse avait fait traverser le peuple d'Israël la mer Rouge. Il a vu énormément de miracles. Les 10 plaies, Josué avait vu. Et Josué, étant qu'il a avancé, parce qu'il était à côté de Moïse, parce qu'il se nourrissait de la parole de son mentor, de son père spirituel, parce qu'il obéissait, Josué a marché dans la victoire. Mais il est arrivé qu'après la mort de Josué, une autre génération est apparue. Et cette génération, la Bible dit, ils n'ont pas connu, ils ne connaissaient point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus connaître Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et c'est l'épouse que nous sommes qui devra veiller. Vous savez, c'est la même chose. Vous lirez rapidement, je ne vais pas lire ça, mais je vais rapidement expliquer. Dans Matthieu 21, versets 6 à 10,
Jésus, comme je vous ai dit, est en train d'être rejeté. Il est en train d'être repoussé. Lorsque Jésus devait être reconnu roi de rois sur la terre, la Bible me dit, il avait demandé à ses disciples, allez me chercher l'âne. Ils sont allés, ils ont cherché l'âne, l'âne est venu. Il est monté sur l'âne et il traversait le pont de la porte dorée, quittant la porte dorée vers le mont d'Olivier. Et Jésus était ovationné. On disait et on criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Mais lorsqu'il a fini de traverser le pont qui séparait la porte dorée et le mont d'Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Les Sadducéens et les pharisiens ont enrôlé la foule pour repousser Jésus, pour méconnaître, au juste, ils ont poussé le peuple à ne pas accepter sa royauté. C'est la même chose, nous sommes dans le temps. Et Jean 12, verset 48, la Bible me dit, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles qui ne reçoit pas mes paroles, Jean 12, verset 48, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jugement, je crois. À son juge, oui, à son juge, et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tous ceux qui rejettent aujourd'hui, tous ceux qui repoussent, tous ceux qui veulent méconnaître, bien aimé, il y aura un dernier jour. Et ce dernier jour, c'est cette même parole qui les jugera. Alors, le quatrième point, c'est qu'il s'agit de pouvoir annoncer haut et fort l'évangile du royaume sans peur, sans honte et sans crainte. Parce que nous sommes entrés dans une saison où les gens sont en train de mépriser la parole, de repousser la parole. Ils veulent que le nom de Jésus ne soit plus connu. Bien aimé, en ce moment-là, le Seigneur nous demande, nous épouses, de pouvoir nous lever et hisser haut et fort l'évangile. Bien aimé, pendant cette saison de nuit, parce qu'il est question des sentinelles, quelque part la Bible dit sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Cette nuit, c'est que le monde est entré dans le chaos de mœurs. Le monde est entré dans le chaos des valeurs. Il n'y a plus de valeurs chrétiennes. Il n'y a plus de meilleures valeurs de Christ dans notre société. Et c'est dans ce chaos-là, c'est dans cette grande obscurité-là que lorsque la lumière s'allume, bien aimé, la lumière est plus éclatante. Cette lumière, c'est que toi et moi, que nous puissions aller annoncer la parole. Luc 9, verset 26, le Seigneur nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Et 1 Timothée 2, versets 3 à 4, il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur et Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. En cette saison de nuit, le Seigneur aimerait tout simplement que nous puissions aller. En cette saison où le monde est en train de s'enfoncer dans des œuvres de ténèbres, Dieu veut que la lumière de l'évangile puisse être annoncée. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppressions, mais il a dit, et le seul moment où le Seigneur a dit, mais voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, c'est dans Matthieu 28. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Me voici, je serai avec vous. Quelqu'un peut dire, je serai avec vous. Mais c'est ce que Dieu avait dit. Il sera avec nous. Donc on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à être dans la crainte. Le cinquième point et le dernier, c'est de ne pas redouter l'adversité qui se présentera. Parce que nous devons nous attendre à ça. Nous devons nous attendre à ce qu'on puisse voir les messages importants dans les réseaux qui proclament la vérité puissent être censurés. Nous devons nous attendre à voir que ceux qui annoncent l'évangile publiquement soient agressés.
Nous devons nous attendre à ce qu'on puisse restreindre l'évangile, comme dans certains autres pays, pour parler publiquement de Jésus, annoncer la parole, ou bien même se réunir en culte. Mais ça devient de plus en plus difficile. Alors le Seigneur nous dit qu'on ne puisse pas redouter cette adversité. Qu'on ne puisse pas redouter cette adversité qui se présentera contre les porteurs de lumière, parce que tu es un porteur de lumière, nous sommes des porteurs de lumière, et l'épouse est la seule entité, la seule personne à pouvoir apporter la lumière et détruire les œuvres de ténèbres. Alors Dieu nous demande de ne pas redouter, de ne pas avoir peur. Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne porte pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te fortifie, je viens à ton secours par ma droite triomphante. Bien aimé, cette parole, le Seigneur nous le dit aujourd'hui, parce qu'il sait que les moments difficiles viendront. Et Deutéronome 20, verset 1, il dit, lorsqu'il arrivera la guerre contre, lorsque tu auras, la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dieu, le Seigneur nous dit, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Alors, pour terminer, le Seigneur nous dit, c'est l'heure de nous réveiller. Dieu compte sur toi et Dieu compte sur nous. Dieu compte sur l'épouse en cette saison, bien-aimée. Pourquoi? Parce que nous sommes la seule entité, nous sommes les seules personnes à pouvoir apporter la lumière. Bien-aimé, ne te minimise pas. Voilà pourquoi Jean 1, verset 19, il dit, il y eut un homme. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Dans Jean 1, dans Jean 1, verset 19. Voilà. Dans Jean 1, verset 9. Pas 19, pardon. Jean 1, verset 9. Alors, cherchez-moi un verset. C'est Jean 1, où la Bible dit, il y eut un homme appelé Jean. Vous connaissez ce verset qu'on a l'habitude de lire? Je vais le trouver rapidement. C'est ainsi ça. Ok. Voilà. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Bien aimé, tu es envoyé. Nous sommes envoyés. En cette saison, cet homme que Dieu nous envoie, ces hommes que Dieu envoie, c'est l'épouse. Il y eut un homme envoyé de Dieu. On continue. Son nom était Jean. Bien aimé, son nom est toi. Il vint pour servir de témoin, parce que le monde ne connaît plus ce qui concerne les royaumes. Le monde ne connaît plus la vérité de la parole. Le monde ne connaît plus les vertus du royaume des cieux. Servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, parce que le monde est ténèbre. Mais dans ce ténèbre-là, Dieu a des hommes et des femmes qui doivent tirer. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé ce monde-là. Ce monde-là, Dieu l'a tant aimé. Et dans ce monde, il y a certaines personnes qui sont encore dans le ténèbre que Dieu aimerait attirer parce que nous sommes des hommes et des femmes de lumière. Afin que tous crussent en lui. Pourquoi nous allons témoigner? C'est pour que tous ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore dans le ténèbre, auxquels on est en train de les amener dans l'obscurité totale, des valeurs, de la connaissance, puissent rester dans le ténèbre afin de suivre ce grand chemin, ce grand sentier qui m'amène à la perdition. Alors je finirai par Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mais le Seigneur nous demande de nous réveiller. Seigneur, accorde-nous la grâce. Si Dieu veut que nous puissions nous réveiller,
Dans Agé 1, verset 14, l'Éternel avait réveillé l'esprit de Zorobabel, il avait réveillé l'esprit de Josué, et puis il avait réveillé l'esprit de tout le reste du peuple, afin qu'ils vinrent et qu'ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions nous réveiller et nous lever pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Comment est-ce que nous allons nous mettre à l'œuvre? Bien-aimés, c'est sur les 5 points que j'ai reçus, que je vous ai donnés. Alléluia. Seigneur, merci. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Notre Père, ce matin, il t'a plu encore de nous rappeler des choses aussi importantes. Ce matin, tu ne nous as pas fait quitter nos demeures pour rien. C'est parce que tu avais un message, tu avais un son, tu avais une trompette à faire sonner dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Tu as dit, l'heure est arrivée. Oui, l'heure est arrivée. Où l'épouse de Christ, qui est un gagneur d'âme, pas l'épouse de Christ qui reste un gagneur d'âme, devra jouer son rôle. Et ce rôle-là, c'est lui, de sentinelle. N'est-il pas dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous sommes entrés dans une saison de nuit. Et nous sommes en train de nous enfoncer dans l'obscurité opaque, où les valeurs, les mœurs et la parole concernant le royaume des cieux est bannie, et oubliée, et repoussée. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce parce que c'est dans cette obscurité-là que tu as voulu que les lumières puissent s'allumer. Seigneur, si tu nous as voulu en cette saison, c'est parce que tu avais résolu que nous étions des bonnes personnes pour faire tomber les Goliaths, pour faire échouer les plans des Aman de notre génération, pour faire tomber des Hérodes, pour faire tomber les Absalom de notre génération. Tu nous avertis que ça sera des fois violent. Mais tu nous as également promis. Tu nous as dit dans Isaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, Seigneur, tu nous avertis de ne pas craindre, parce que tu es avec nous. Le plus fort est avec nous. Tu nous demandes de ne pas porter un regard inquiet. L'inquiétude ne peut pas être notre partage. Tu as dit, car je suis avec toi, je te soutiens, je te fortifie, je viens à ton secours. Je peux venir à ton secours lorsque tu te sentiras faible, par ma droite triomphante. Et rappelle-toi, mon enfant, que ma droite, c'est ce qui a sauvé Israël d'entre les mains de l'armée le plus puissant de l'époque, l'Égypte. Seigneur, nous te disons merci. Alors accorde-nous juste la grâce. Parce que nous t'avons rendu grâce de ce que tu as fait. Là, nous avons maintenant encore besoin de la grâce pour les jours à venir. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige. Que rien ne nous sépare de ton amour. Ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les adversités, ni les contrariétés, Père, qui viendront demain et qui arrivent déjà. Que nous gardons notre foi, notre persévérance et notre engagement à l'évangile de la paix. Père, qu'en tout temps que nous choisissons ta voie, quel qu'en soit le prix. Oui, il y aura un prix à payer. Qu'en tout temps, nous t'en supplions. Merci pour ce que tu es en train de faire. Tu veux que nous puissions nous armer. Tu veux que nous puissions nous redimensionner. Tu veux que nous puissions être requinqués de l'intérieur pour être des héros de l'extérieur. Et nous croyons, Père, par ta grâce, nous jouerons notre rôle. Nous accomplirons les desseins que tu avais prévus pour nous. Le puzzle de nos vies, Seigneur, sera au bon endroit. Et nous écrirons l'histoire glorieuse que tu as prévue pour la vie de chacun. Et qu'au travers de nous, quelqu'un sera sauvé.
quelqu'un sera libéré, quelqu'un sera guéri, quelqu'un sera porté, quelqu'un aura de l'espoir. Qu'au travers de ton église, l'histoire sera écrite. Et cette histoire, c'est de l'expansion du royaume, de voir des vies complètement et totalement sauvées. Et que nous serons des témoins pour rappeler à notre génération des choses importantes, ce qui est nécessaire. Des choses qui sont nécessaires, pas des choses futiles et inutiles que le monde nous présente, mais ce qu'ils ont besoin, qui sont réellement importantes. Et ces choses, c'est de te connaître et de marcher avec toi. Nous te disons merci. À toi ce soir, honneur et gloire. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alors bien évidemment, avant de terminer, je voudrais juste, avant de donner le micro, pour tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, tu ne t'es jamais réconcilié, comme nous venons de le dire, c'est tellement important. Tu ne peux pas devenir épouse si tu n'es pas encore né de Dieu. Tu ne peux pas devenir épouse si tu ne t'es pas encore réconcilié à Jésus. Si tu t'es déjà réconcilié à Jésus, ok, mais si tu n'es pas encore, l'occasion t'est donnée de pouvoir donner ta vie à Christ. L'occasion t'est donnée de pouvoir revenir à la maison afin que Dieu se serve de toi également. Tu ne peux pas être comme ce héros de la foi. Tu ne peux pas faire partie des héros de la foi. Tu ne peux pas être cet homme ou cette femme qui fait des exploits dans sa génération si d'abord tu n'as pas encore reçu celui qui va te faire des exploits, la personne de Jésus dans ton cœur. Si c'est le cas pour toi, lève juste ta main. Nous le disons, nous sommes en train de le dire aujourd'hui, nous le dirons encore et encore et encore. Tant que nous serons sur cette chair, toute personne qui entrera dans cette famille chrétienne doit être sauvée, doit naître de Dieu et doit accomplir le but. Tel est notre désir, le but pour lequel le Seigneur nous avait appelés. Amen. Okay, que le Seigneur vous bénisse.